Monsieur Frédéric Lefebvre. Merci Madame la Présidente. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas pris la parole avant sur le débat. Je voudrais dire un mot avant de présenter l'amendement pour souligner que le sujet qui a été largement évoqué, notamment par le président de la Commission, par Philippe Vigier et par ma collègue Dalloz, et auquel le gouvernement n'a pas répondu, c'est le sujet de la concentration. Je vois bien que le débat est plus facile sur les montants et qu'on peut discuter de savoir quelle est la part qui revient à la croissance et quelle est la part qui revient aux décisions fiscales. Mais c'est ce sujet de la concentration qui est aujourd'hui absolument majeur. Et quant à la définition des classes moyennes, j'ai entendu avec horreur qu'il y avait une définition fiscale des classes moyennes dans la bouche de Monsieur Lefebvre tout à l'heure. Et je veux dire à quel point les classes moyennes, elles sont les classes moyennes, point. Et que, effectivement, suivant où vous habitez, la définition fiscale n'a pas de sens en fonction du lieu où vous vivez. Maintenant, je voudrais, et parce que finalement c'est assez lié, présenter l'amendement que nous signons avec un certain nombre de collègues, que j'ai eu l'occasion de défendre largement dans le débat public depuis quelques mois, mais à la différence d'autres signataires, je l'ai, moi, marié, entre guillemets, avec une réforme du dispositif social, de ce que j'appelle le maquis social, avec une réforme sur le revenu universel, qui est une réforme dont j'ai vu d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que, puisque j'accompagnais le Premier ministre dans ma circonscription à Montréal, que lui-même réfléchit à cette réforme, celle du revenu universel. Et c'est en mariant ce revenu universel et donc une refonte complète de notre modèle social avec une refonte de notre système fiscal, et c'est le but de l'amendement, avec la flat tax, qu'on peut être en mesure, dans ce pays qui aujourd'hui est parfaitement inégalitaire, qui n'arrive pas à éradiquer la pauvreté, il y a 8,5 millions de pauvres dans le pays, dans lequel le chômage ne cesse d'augmenter, qu'on peut aujourd'hui être plus efficace. Alors ce dispositif, nous l'avons travaillé avec plusieurs think tanks, dont un d'ailleurs qui est à New York, qui s'appelle le Club Praxis. Et nous avons introduit à l'entrée et à la sortie des paliers, parce que, comme vous le savez, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose de la progressivité. Donc ce n'est pas une flat tax pure comme on la voit dans un certain nombre de pays. Et je pense qu'aujourd'hui, et j'en termine là, Madame la Présidente, il y a cette évolution. Et on n'a pas évoqué, tout à l'heure vous aviez évoqué, Monsieur Sansu, la TVA, on pourrait évoquer la CSG. Il y a d'ailleurs ce débat de la majorité de savoir s'il faut fusionner impôt sur le revenu et CSG. J'y suis pour ma part hostile. Mais la logique de la taxe, elle est au contraire d'amener tout ce qui est positif dans la CSG, c'est-à-dire le fait que ce soit forfaitaire et que tout le monde le paye, à l'ensemble de notre dispositif fiscal. Merci. Monsieur Lefebvre, vous avez fait 3